Bonjour mes amis, je suis très contente donc de ce tirage que nous allons pouvoir partager. Je viens vers vous à partir de cette carte. Ce sont donc des cartes qui sont dans le chemin de l'amour inconditionnel. Et c'est des cartes qui vraiment nous parlent de notre âme et de notre chemin. Voilà, c'est ça, notre chemin de pouvoir nous comprendre et accepter notre vie. Cette carte, c'est la carte 29. La danse de la déesse. Elle m'a interpellée parce qu'elle est venue me parler de vous comme étant des personnes en ce moment qui vous posez énormément de questions. J'ai pris une deuxième carte dans le jeu Vision et elle est venue rajouter à cette carte parce qu'elle dit « Mon travail ou mes activités sont au centre des préoccupations qui me tiennent pleinement à cœur. » Et donc, je sentais bien que là, j'avais affaire à nous, au final, à des personnes vraiment très en réflexion et qui souvent pouvaient même se poser la question, mais pourquoi moi? Alors, je travaille de façon différente ce matin. J'ai sorti les cartes à partir de ce sentiment, pas de détresse, mais quelque part, en fait, de vague à l'âme que je pouvais ressentir à partir de cette carte pour cheminer rapidement avec vous sur votre parcours. Et donc, les cartes sont déjà sorties. J'ai envie d'avoir vraiment une vidéo courte, mais percutante, qui vous renseigne le plus profondément de la situation où vous êtes. Alors, d'abord, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Si je lisais le manuel, elle dit que vous avez été une simple lumière. Je vais lire texto parce que c'est très joli. D'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme, puis nous incarnons dans un corps sacré et nos vies deviennent une œuvre d'art divine. Un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Et après, en fait, cette carte explique qu'en fait, c'est comme si de lumière, on s'est embourbé, en fait, hein, c'est ce qu'ils disent. On s'est embourbé dans notre corps physique. Ils disent, notre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la terre. Et en fait, cette question que souvent on se pose, mais pourquoi moi? C'est juste parce que notre âme de lumière est descendue sur terre, descendue dans cette obscurité, descendue dans cet embourbement. Dans cet embourbement, nous avons choisi des personnages. Et là, je vais tout de suite aller vous raconter cette histoire au travers des cartes. Ici, nous avons rencontré des personnages. C'est notre jeu d'échecs. Les personnages qui nous entourent ne sont pas toujours favorables, ne sont pas toujours agréables. Nous nous trouvons dans des situations difficiles. Nous ne savons même pas véritablement ce que pensent les gens en notre sujet. Et dans votre situation, en tout cas vous qui regardez, on vous invite à regarder un petit peu les personnages, les belligérants, et savoir que tout le monde, effectivement, n'a pas de bonnes intentions. La première carte, néanmoins, nous parlait du temps, mais nous parlait au fait, alors j'aime bien parce qu'on retrouve un peu la même couleur. Là, on est descendu sur Terre. On n'est pas au début du chemin. Vous avez travaillé, vous avez retroussé les bras de votre chemise et vous avez déjà eu de nombreux projets. Vous avez beaucoup réfléchi et vous vous trouvez devant un dilemme. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment, je pense qu'en ce moment, le mois de juin, là, on est dans un portail où beaucoup de personnes tournent le dos à leur âme, à leur lumière, à leur connaissance. Et se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai pourtant déjà beaucoup travaillé, j'ai déjà mis en place plein de projets, mais ils sont presque à la poubelle et il y a le temps qui passe. Alors, il y a une notion d'âge, mais il y a une notion de temps, vraiment simplement de temps qui passe. Juste après, on va avoir à nouveau le 4 de bâton qui donne deux notions. La notion de temps qui passe, mais aussi qui tient compte de tout ce que vous avez réalisé. Ce que vous avez réalisé, ce n'était pas du travail en vain. Et là, vous allez pouvoir espérer une récolte. Mais si je reprends la notion de j'ai travaillé, mais j'ai encore du travail à faire. Il y a aussi dans le 6 de parchemin, qui est en fait le 6 d'épée, la notion de quitter des choses pour pouvoir avancer. On en revient toujours là. Je pense que vraiment, le mois de juin est un portail où on fait le point et où on n'est pas toujours au fait de savoir que nous sommes une lumière qui sommes venus avoir des situations difficiles. Nous avons semé, nous avons travaillé, nous avons récolté.
À nouveau, je vous dis, c'est à la fois pour la situation sentimentale dans votre foyer ou par rapport à votre travail. On est toujours dans la même démarche. Ici, on a, je dirais, de la lumière qui vient parce qu'on est sur une arcane majeure. On vient en fait vous dire à nouveau que c'est vrai, vous êtes une âme, c'est un destin, c'est votre destin. Il n'y a pas d'erreur dans ce que vous vivez. Et là, on vous dit, préparez-vous à ce qui va venir, mais on vous dit aussi surtout, reposez-vous et on vous dit, acceptez les morts, c'est-à-dire le fait que les situations peuvent finir. On retrouve l'idée ici du laissez tomber pour avancer. Mais il est indispensable que vous acceptiez en fait ces moments où on se sent complètement perdu. Alors j'aime encore mieux la carte d'après, le guetteur. Regardez ce bateau, il est en feu. Les voiles prennent feu, c'est super embêtant là, parce qu'on se demande mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver si le bateau il prend feu. Mais néanmoins c'est l'arcane 17, ça veut dire l'espoir, ça veut dire l'espérance. Ça veut dire que même si vous avez l'impression que tout crame, qu'il n'y a rien qui va bien, que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation après tout ce que vous avez fait, et en fait, non, c'est pas grave, c'est vraiment la suite, c'est le renouveau. Il faut lâcher les choses. Il faut en fait surtout que vous lâchiez votre façon d'imaginer votre bonheur, vos anciennes croyances. Ça, c'est des choses à analyser. Ça, c'est des choses à analyser, à voir. Il y a vraiment un travail à faire. Puis, il y a quand même un petit sentiment d'urgence parce que c'est vrai que le temps passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez, une fois que vous aurez fait le bilan, que vous comprendrez qu'au contraire, vous devez marcher avec espérance, qu'il y a des personnes qui vont vous aider parce que vous les cherchez là. Vous êtes en train de guetter, c'est le guetteur. Vous devez être dans l'attitude justement de celui qui guette le nouveau, qui guette le renouveau et qui sait qu'il a déjà mérité. Et effectivement, regardez avec la carte d'après, le 1 de clé, eh bien, on y est. Un de bâton. Vous reprenez vos parchemins, vous reprenez vos projets. Peut-être que vous pouvez vérifier cela, remettre ici. Les guerriers sont déjà en place. Vous êtes aidés, vous êtes assistés, vous êtes soutenus. Souriez à tout ce qui vient à vous. Si vous avez fait des rencontres, c'est des bonnes rencontres. Souriez à ces belles rencontres. Vous avez vraiment des gens, des esprits qui vous aident. Et là, on revient sur le beau. Maintenant, comme en fait, il n'y a pas de chemin sans difficulté, regardez, on est toujours dans le 4 de bâton. En fait, les projets prospèrent. Il y a peut-être des difficultés. Regardez, il y a peut-être... on vous met des bâtons dans les roues. Et moi, je vous dis, oui, c'est vrai. Il y a probablement des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce que là, avec le 3 de clé qui suit, les personnes qui vous entourent ne sont pas toujours les meilleures, n'apprécient pas le fait que vous bougiez tant, le fait que vous ayez encore de l'espérance malgré toutes vos déconvenues. Et peut-être qu'ils ne vous aident pas et qu'ils ne vous remontent pas le moral. Néanmoins, vraiment, je vois donc la maison au bout du chemin. Elle est là, la maison au bout du chemin. Elle est vraiment, vraiment, vraiment là. Le soleil est en train de rayonner. Donc, vous y allez vers cette maison. Vous êtes capable de descendre de votre, comment dirais-je, de quitter la calèche, de vous armer de patience et d'aller chercher les choses dont vous avez besoin. Et une fois de plus, là, je vous vois en bonne compagnie, comme ici. Donc, en fait, continuez vraiment dans l'espérance de tout ce qui va venir, tout ce qui vient à vous. Alors là, vraiment, je peux vous dire que j'adore cette carte. C'est le 8 de force, c'est le 8 de bâton. À tout moment, justement, les choses peuvent arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a des problèmes, le bateau semble couler. À tout moment, quelqu'un peut venir vous aider. Les anges, le Bouddha, votre Bouddha intérieur, votre force. Il y a une idée de à tout moment, les choses peuvent arriver. Vous ne savez pas toujours ce qui se passe avec la lune. Hein. La lune, c'est un petit peu les choses qui sont sombres, mais il y a vraiment la promesse de s'élever. Et bien sûr que vous allez vous élever, puisque je vois la reine de force, c'est vous. C'est vous. Alors, j'entends de vous dire que si vous êtes un garçon, si vous êtes un homme et que vous cherchez la présence de quelqu'un, elle est là. Elle est vraiment là. Elle est là, elle arrive, elle rentre dans son soleil, elle rentre dans votre soleil, elle rentre dans votre vie. Mais pareil pour une femme, en fait, il y a des aides, il y a du conseil, il y a de la force, il y a du soutien qui vient vers vous. Ici, on a l'archange Raphaël, on a le 8, c'est-à-dire l'équilibre, le jugement. Mais là, c'est
comment est-ce que vous avez agi dans votre vie et justement vous allez récolter. Et l'archange Raphaël, en tout cas l'énergie de l'archange Raphaël, vous promet de l'aide, vous promet de l'assistance, vous promet de vous aider à arriver à quoi? À votre pleine puissance. Alors là, je vais vous dire, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ça, je vous le dis, ça, je le sais. Ce n'est pas encore la pleine puissance parce que vous avez tout compris. Là, c'est juste un chemin quotidien. Mais rien, vous n'êtes pas encore arrivé au bout parce que pour arriver au bout, vous devez comprendre qui vous êtes. Et je vais terminer le plus rapidement possible avec ces deux cartes que j'avais tirées. Qui vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, comme ici avec le 6 de parchemin, c'est parce que vous croyez à votre prison. Et donc, il dit, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. C'est-à-dire, vos croyances vous font penser que vous n'avez pas abouti dans votre chemin, vous n'y arrivez pas. Et vous vous sentez coupable. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie de s'écouler un peu plus à travers vous. Je répète, je ne peux pas parler de toutes vos situations de vie, mais ce que je sais, c'est que quand on veut lâcher, on se sent coupable par rapport aux gens, par rapport aux pensées des gens, par rapport à la situation dans laquelle on est. La culpabilité ne sert à rien, elle sert simplement à vous maintenir enfermé. Et en fait, quand on vous dit, vous créez votre propre prison, oui, parce que si vous laissez assujettir par un sentiment de culpabilité, je ne dois pas partir, je dois rester là, ça ne se fait pas. Alors, c'est vous, effectivement, qui créez votre prison. La deuxième carte, elle est encore pire, on va dire ça comme ça. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Mais en fait, ce n'est pas méchant ce qu'il dit. C'est qu'effectivement, c'est comme là. Vous êtes dans une situation, vous voulez aller de l'avant et vous devez prendre des décisions. Mais comme vous avez l'habitude de penser que ça ne se fait pas, donc vous restez dans la situation actuelle. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui dans la situation que vous vous sentez mal, c'est parce que vous pensez que vous devez vous sentir mal. C'est que vous avez traduit que l'état d'embourbement, rappelez-vous que vous avez quand même choisi, que nous avons choisi, n'est pas le bon. Et là, donc, on vous dit non, vous devez changer vos attitudes pour construire votre avenir. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Parce que si vous êtes là, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'aller être l'architecte de votre vie nouvellement. Vous avez l'intention de mettre des plans différents, nouveaux, avec l'énergie de la reine de force, consciente d'avoir incarné un corps, mais d'être en contact avec les éléments, avec les énergies les plus fortes, dont le soleil, en acceptant les cycles de la vie. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Ça, c'est la chose la plus fantastique qui soit. Soyez reconnaissant de vos pensées parce que vos pensées vous ont permis de vous incarner, d'aller dans la souffrance, de réfléchir, de mettre des projets et aujourd'hui de vous dire je recommence un cycle mais je change la nature de mes pensées parce que j'ai l'intention d'aboutir à un plein pouvoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que les pensées, ça va aussi vite que l'éclair, hein, ça va à la vitesse de la lumière. Non, en fait, la lumière, ça va plus vite, mais justement, les pensées sont relayées et avec la vitesse de la lumière, votre situation peut changer, va changer. Soyez donc reconnaissant de ce pouvoir. Le pouvoir que vous avez en vous, c'est le pouvoir de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur complètement lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Et ben voilà, je m'arrête là. Je suis quand même à 13 minutes. J'espère que vous aurez le temps parce que je sais que vous êtes tellement préoccupés, hein, c'est ça. Préoccupé par votre travail, c'est ce que je disais au départ, par vos préoccupations, que vous n'avez pas toujours le temps de prendre du temps d'écouter la voix de votre intuition, la voix de votre conscience qui essaye de vous aider pour vous amener à plus de puissance parce que cette carte représente vraiment la puissance à laquelle vous pouvez accéder. Mais je vous répète, on est juste sur un stade d'augmentation de conscience. Vous êtes censé pouvoir aller plus loin. Ou je me rappelle que j'avais pris des cartes dans le Ho'oponopono pour savoir ce que vous devez travailler. Donc, je les partage très rapidement avec vous. Nettoyez maintenant au travers de cette vidéo, au travers de vos désirs d'avancer, toutes les mémoires qui vous empêchent d'aller vers l'inconnu. Et on est ici.
Vraiment, les vidéos sont répétitives, mais moi, je vous dis que juin, avec la vidéo que j'ai faite sur message incontournable où on a pris la carte du paradis, en fait, j'ai fait la vidéo, on était début juin et c'était un portage, je m'en suis même pas rendu compte. Donc, tout le mois de juin, vous allez travailler à vous envoler. Donc, permettez à vos mémoires qui vous empêchent d'aller vers l'inconnu de disparaître pour avoir le courage de recommencer à avoir des pensées positives, des nouveaux projets, ne pas vous décourager quand il faut dégager la voie, c'est le cas de le dire, et aller vers l'inconnu pour que vous puissiez laisser la nouveauté entrer dans votre vie. Je dis ces choses et je les imprime à tous vos niveaux de conscience, de mémoire et de croyance afin que les choses se passent comme vous le souhaitez. La deuxième carte est encore plus extraordinaire. Vous avez vu l'édifice qu'on veut construire là? On est exactement, véritablement l'architecte de notre vie. Je nettoie toutes mes mémoires, je rajoute toutes mes mémoires à tous mes niveaux de conscience, de mémoire et de croyance afin que je puisse construire ma vie comme le plus bel édifice qui soit. Je vous laisse cette vidéo avec vraiment toutes les énergies de construction, de reconstruction. Ça peut être en fait cette vidéo que j'avais annoncée sur la transformation parce que c'est ça. On vous demande de prendre conscience de qui vous étiez et de prendre conscience de vos pensées, de prendre conscience que vous pouvez avancer, de prendre conscience de ceux qui vous entourent, mais c'est nécessaire qu'il y ait des difficultés dans votre vie, prendre conscience que vous devez trier parmi vos relations et prendre conscience que même si vous ne savez pas tous les tenants et aboutissants des affaires, vous avez la force de changer le monde ici. Voilà, merci beaucoup pour l'opportunité de partager ces énergies avec vous et je vous dis à très bientôt.